Glorieux Père Céleste, nous bénissons ton nom pour ce soir. Ce privilège béni que tu nous offres ce soir. De venir dans ta maison pour écouter ces merveilleuses révélations que tu nous as déployées au travers de cette dimanche. Seigneur, nous te prions que par ta grâce, que nos entendements spirituels soient élargis. Aucune conception charnelle soit ici dans la salle. Viens, oh Dieu, allumer une flamme d'amour au travers de ta parole dans nos cœurs. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 2, verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Vous pouvez vous asseoir. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Nous soyons encore là pour partager ensemble la parole du Seigneur. Et la pluie avait commencé à déranger un peu. Alors, je m'étais dit, bon, si la pluie persiste, nous allons juste adorer et prier. Mais par la grâce de Dieu, la pluie s'est arrêtée pour que nous essayions de recevoir quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que vous appréciez la parole? Acclamons le Seigneur. Vous êtes un peuple privilégié pour recevoir ces merveilleuses révélations. Ces choses qui ne sont plus insistées. Et les gens ne l'insistent plus. Vous avez la grâce de les avoir. Je vais commencer par cette citation. Dit ceci, je parle sur la perversion de l'Église pendant les âges. Je crois que là nous sommes en partie 2. Et nous montrons, partie 3, nous montrons comment l'Église a été pervertie durant les âges. Et pour voir comment les enseignements ont été de travers. Mais par l'arrivée du 7e ange, toute chose doit se mettre en ordre. Amen. Amen. J'aimerais commencer par lire d'après ces hommes, ne peut de lui-même entendre Dieu. Il dit, d'après ces passages de l'Écriture, il parle de Jean 8, 42 à 44. D'après ces passages de l'Écriture, il est tout
à fait évident et comme penza solo qu'aucun homme ne peut de lui-même entendre Dieu. et moto ata moko te akoki na ye moko Il faut que Dieu lui donne cette capacité. et sengele tenza mapesa ye makoki wana ya koyoka ye. Il est évident qu'aucun homme ne lui-même Et zali solo ete moto ata moko te na makasi na ye ne peut entendre Dieu. Vous êtes venu pour entendre Dieu. Il est évident qu'aucun homme ne peut de lui-même entendre Dieu. Il faut que Dieu lui donne cette capacité. Après Matthieu 16, 17. Et l'Église donne un amen à ça. En rapprochant ces versets, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul groupe de gens. Un groupe de gens très particulier qui a la capacité d'entendre Dieu. Il faut que Dieu lui donne cette capacité. Il faut que Dieu lui donne cette capacité. Et si on prie en regardant au tableau, descend un peu. Voilà, descend. Voilà. Ok. En rapprochant ces versets, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul groupe de gens. Un seul groupe de gens. Un groupe de gens très particulier. Un groupe de gens très particulier qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit dans chaque âge. C'est un groupe particulier qui reçoit la révélation de chaque âge. Je parle à une âme vivante. Il est question d'un groupe particulier qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit dans chaque âge. C'est un groupe particulier qui reçoit la révélation de chaque âge. Ce groupe est de Satan. Ce groupe est de Dieu. Car le groupe de ceux qui ne peuvent pas entendre n'est pas de Dieu. Donc ce soir, nous sommes venus pour entendre Dieu. Mais Branham dit, si on essaie de rapprocher les deux écritures, nous comprenons que nul homme n'a la capacité d'entendre Dieu si Dieu ne lui a pas mis cela. La capacité d'entendre Dieu, c'est une capacité que seul Dieu peut donner à un groupe particulier de gens. Et dans chaque âge, il y a un groupe qui a la capacité d'entendre les vérités mystères révélées par l'Esprit. Et maintenant, dit ce groupe-là est de Dieu. Donc le groupe, c'est le groupe de Dieu ont la capacité non pas d'entendre un homme, mais d'entendre Dieu au travers d'un homme. Il dit, heureux serez-vous lorsque cette capacité serait en vous. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'est pas réservé à tout le monde. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit est réservé à un groupe de personnes qui ont la révélation de l'âge dans lequel ils vivent. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut encore ajouter un Amen? Écoutez, c'est un groupe particulier qui reçoit la révélation de chaque âge. Donc vous voyez que même la révélation n'est pas donnée à tout le monde. La révélation est donnée à un groupe particulier des gens. Moi, je le crois que je suis dans ce groupe-là. C'est pourquoi pour moi la parole devient claire. Parce que j'ai la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit dans l'âge. Frère, ce que je vous dis est la vérité. C'est pas les piles ou bien ça calme. Ce que je vous dis est la vérité. Et ce que je vous ai toujours dit est la vérité. Cela sera la vérité pour un groupe de gens. Ce dont Dieu a prédestiné pour entendre ces choses. Ceux qui sont appelés à suivre Dieu selon sa révélation. Ces choses seront pour eux une réalité. Pour d'autres qui est la mauvaise vigne. Parce que j'ai dit que lorsqu'il y a un réveil, il y a la production des jumeaux. Et l'un des jumeaux est charnel et l'autre est spirituel. La première fois que les êtres humains ont foulé leurs pieds sur la terre, lorsque le leader de la terre gouvernait la terre, avec l'approbation du Seigneur, alors la terre était sous sa juridiction. Parce que la terre a un Dieu, c'est l'homme. Parce que l'homme est le Dieu de la terre. Parce que c'est son lieu de gouvernance. J'aime ça parce que c'est Malachie 4 qui l'a enseigné. Il dit, vous ne régnerez pas au ciel. Parce que votre lieu de demeure, c'est la terre. Il a dit, je vais vous préparer une place. La descendance charnelle d'Adam croira qu'il est fait de briques et de maisons. Branham dit, avant que les cieux ne soient ouverts, les gens avaient toutes sortes de compréhensions. Mais après l'ouverture des sceaux, la parole devient réelle. L'épouse peut se nourrir de ce qui est réel. L'épouse peut saisir la vision. Et la maison n'est pas faite de briques et de murs. Parce que Sawana me dit qu'il n'y a que des hommes naturels qui vivent dans les domaines naturels. Et les hommes spirituels demeurent dans les lieux spirituels. Il n'était pas question de maison, il était question de corps. Et ces corps-là ne régneront pas au ciel, mais ça régnera sur la terre. Parce que c'est le corps que Adam avait avant la chute. C'est lui le gouverneur de la terre. Et lorsque la première église est arrivée, la mère de tous les êtres humains, ceux qui ont l'âme capable d'être vivifiés par la parole. Parce que Abraham dit d'une seule femme est sortie. Vous êtes avec moi? Vous remarquerez que l'absence de Caïn
dans l'absence de Caïn dans Adam, emmenait Adam à vivre un millénium. Parce qu'en lui, il y avait l'absence du mal. Parce qu'en lui, il y avait les gènes ou les semences qui sont à l'origine, ou bien qui sont à la ressemblance de sa personne. C'est là où on me dira que Caïn n'était pas fils d'Adam. Parce qu'il n'avait aucune révélation. Mais Abel était le fils d'Adam. Mais regardez les deux semences. Ne devaient pas se bagarrer aussi longtemps que l'église n'était pas là. Parce que Abraham dit que la femme typifie l'église. C'est lorsque Ève est arrivée. C'est alors que les deux semences, qui sont les deux filles, ont été introduites dans l'église. Et dans cette église, il y a eu bagarre de la vraie et de la fausse fille. Et Abraham dit que la fausse fille mènera toujours la guerre à la bonne fille. C'est ce que Abraham dit, que le réveil produit toujours des jumeaux. Et c'est ce que nous avons vu. Le début des batailles de la terre. Cela s'est produit avec Caïn et Abel. Et cela s'est prolongé avec Ismaël et Isaac. Et cela est allé avec Esaü et Jacob. Et partout il y aura l'église, vous saurez qu'il y aura toujours deux vies. Parce que les vraies batailles ne sont pas celles de l'extérieur. Les vraies batailles sont celles de l'intérieur. Lorsque tous sont habillés en blanc. Parce qu'au moins dehors, on peut reconnaître l'ennemi parce qu'il est en noir. Mais après l'ouverture des choses, le premier chose, il continue l'antichrist dans un habillement blanc. Avec un esprit de séduction. À ça demande alors une qualité des yeux pour distinguer le vrai et le faux. Et voilà, il n'y a qu'un seul canal de distinction, c'est la parole. C'est pourquoi l'église qui n'a pas la parole est responsable. Qui t'amène de la détériorisation. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Frère, ce que je vous dis est vrai. Parce que cela est prouvé par la parole. La force fine, sa raison d'être, c'est étouffer l'évolution de la bonne vie. C'est là où vous verrez dans la confirmation de l'alliance d'Abraham. Il a séparé ses sacrifices. Abraham dit qu'il y a eu des oiseaux de proie. Ils sont venus se poser sur son sacrifice. Et Abraham le chassa. Il peut dire Amen. Pourquoi il les a chassés? C'est parce que ces oiseaux de proie venaient pour anéantir l'objet de ces sacrifices. Est-ce que quelqu'un qui amène à ces choses? Frère, remarquez ces choses. Depuis le temps d'Abraham a été vérifié que cela était vrai. Et la fausse ville fera la guerre à la bonne ville. Vous cherchez à l'étouffer. C'est pourquoi Corée et Dathan ont mené la guerre à Moïse. Janès et Jambres ont mené la guerre à Moïse. Pour essayer d'étouffer le ministère de Moïse. Et notre Dieu est toujours victorieux. Parce qu'aucune personne ne peut étouffer Dieu. Parce que Dieu, il est
un tout femme. Acclamez le Seigneur. Alors regardez, nous allons redire ce que nous avons dit hier, pour que je vous laisse rapidement partir. Nous nous sommes dit ceci, que l'erreur commise par Israël, cette erreur était capitale, où ils ont abandonné la conduite de l'esprit. Parce que la fausse vie avait fini par étouffer la bonne vie. Au point que les hommes avaient trouvé mieux ce que la fausse vie leur présentait. Au lieu de laisser que l'esprit de Dieu les conduise. Parce que quand ils étaient affamés, cet esprit a pris soin d'eux. Quand ils étaient assoiffés, cet esprit les a donné de l'eau fraîche. C'est comme si l'homme veut toujours avoir quelque chose à faire. Il veut toujours se montrer que lui, il est capable de faire. Alors ils ont cherché à écarter la loi de la facilité. Ce qui était le chemin de la grâce. Ils ont préféré la loi. Un homme qui peut les gouverner. Alors Dieu s'est senti rejeté. Israël a préféré être soumis sous les lois des rois, les rois terrestres. Des hommes comme les Balaam et autres, qui avaient la conduite des rois naturels. Alors que Israël avait le vrai roi. Ils ont refusé que l'esprit de Dieu les conduise. Ils ont préféré que cela soit l'homme. Parce que quand c'est l'homme, c'est plus facile d'obéir à l'homme qu'à Dieu. Mais ce qu'ils oublient que ce qui est de l'homme a toujours des imperfections. C'était Dieu qui leur conduisait. Le chemin leur serait facile. Il était facile pour eux d'atteindre la terre promise. La distance était très courte. À condition que ce soit Dieu le conducteur. Parce que c'est lui qui connaît mieux le chemin par rapport à l'homme. Et en préférant l'homme, le chemin est devenu plus long. Parce que Dieu devait prendre 40 ans pour bannir cette génération. Au point que dans la terre promise, il n'y en a eu que 2 qui ont entré, Caleb et Josué. Branham dit que cette génération avait été anéantie. Et comme ce qui arrive à Israël, c'est ce qui doit arriver à l'église. Alors Dieu devait payer à ce que cela ne soit pas ainsi. C'est pourquoi après sa mort, à l'an 33, 5 ans après, les salles de l'église s'ouvrent avec l'âge des fers, et l'âge des fers qui est l'âge de la manifestation de l'esprit. Parce que l'église similaire à l'Ancien Testament a été inaugurée à la Pentecôte. Vous êtes avec moi? À la Pentecôte, cette même église a été inaugurée. Une église conduite par l'esprit. Des hommes et des femmes conduites par l'esprit. Une église où l'esprit avait la prééminence. Dieu s'est réjoui. Il a dit pour les nations, je prendrai 2000 ans. C'est pourquoi les salles de l'église ont duré 2000 ans. Il dit dans ces salles, je marcherai là-dedans. Et il a pris un nom pour typifier les églises. Qui seront les églises vues dans le Nouveau Testament. Et c'est ce
le mot c'est le chandelier d'or. On a dit le mot chandelier veut dire l'église. Mais il ne s'arrête pas sous chandelier. Il ajoute le mot or. Et maintenant ajoute la puce. Parce que pour avoir de l'or pur, il faut faire passer de l'or par le feu. C'est pour dire là, Branham va dire que ces églises passeront par le feu pour faire apparaître l'image de Christ. Et Branham appelle ça de l'or battu. Au point qu'il dit le propriétaire de l'or, lorsqu'il ramasse son or, c'est dans un état brut. Pour attirer la clientèle, il faut que cet or reflète l'image du batteur. Alors le propriétaire doit battre cet or jusqu'à ce que son image se reflète au travers de cet or. Donc les églises là sont censées refléter l'image de celui qui marche là-dedans. Et le chemin de ce reflètement, c'est les épreuves. Dites encore amen. Lui, Dieu, marche au milieu de cette chandelier d'or. Il marche au milieu de ces églises. Voilà veut dire que cela est un grand mystère. Quand il marche, il n'y a personne qui marche avec lui. Il n'associe aucun homme à sa rédemption. Il est le seul à marcher là-dedans. C'est pourquoi une église dans laquelle Jésus n'est pas, c'est un rassemblement de photos. Parce que le premier critère déjà de l'église, il introduit ça par lui-même marchant. Apocalypse 2, verset 1. Voici ce que dit. C'est lui qui a les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de cette chandelier. Ça c'est l'introduction. Qui marche au milieu de cette église. Si cela n'est pas Dieu, on doit la fermer. Qui peut dire Amen. Mais si c'est Dieu, les gens là ouverts. Ce n'est pas l'endroit pour aller au ciel. Celui qui marche là, ce n'est pas Paul. Parce que Paul est dans sa main. Ce n'est pas William Branham. William Branham est dans sa main. D'où vient la force de Paul? Ça vient de celui qui marche là. Et celui qui le tient. Si Dieu ne tenait pas Paul serait nul. Si Dieu n'a pas tenu Branham, Branham ne serait pas placé. Ça change la différence. Quelqu'un dit Amen à ça. Est-ce que je peux vous lire ça? Vous me donnez du temps. Je sais qu'Hervé est en haut. Donnez-moi un peu de temps. Écoutez votre prophète. Écoutez votre prophète ce qu'il dit. Ça va me dire ceci. Ça c'est encore ouvert. De l'église dans le nouveau. Il marche seul au milieu de ces églises. Il n'y a personne d'autre avec lui. Il ne peut pas dire en avoir. Car c'est lui seul
qui accomplit son salut. Et comme il a racheté par son propre sang, elle lui appartient. Le elle est mis pour qui? Pour les. Quand on parle de l'église, on parle pas de ça. On parle de toi et moi. À qui tu appartiens? À un pasteur. Tu appartiens à Jésus. Amen. Yesu la bongo. Attends. Ok. Il dit, elle lui appartient. Il est son Seigneur et son Maître. Et lui donne toute la gloire. Et il ne partage pas cette gloire avec un autre. Il n'y a aucun pape avec lui. Il n'y a aucun archevêque avec lui. Marie, la mère de son corps terrestre, n'est même pas là. Il ne parle pas en se tournant vers un père. Car il est le Père. Il ne se tourne pas pour donner des ordres à un Saint-Esprit. Car il est Dieu, l'Esprit éternel. Et sa vie qui se déverse. Sa vie se déverse où? Dans l'église. Amen. Et sa vie qui se déverse. Et qui agit dans l'église, qui lui donne la vie. Et sans lui, il n'y aurait pas de vie. Le salut vient de l'Éternel. Il n'y a personne avec lui. Quand il a foulé la robe de sa colère, ce n'est pas un autre, mais c'est lui qui était suspendu là. Qui était suspendu là à la croix. Et qui a donné son sang. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Il est l'alpha et l'oméga de notre salut. C'est à lui et à personne d'autre que nous sommes fiancés. Nous n'appartenons pas à l'église. C'est à lui que dit Amen. C'est à lui que nous appartenons. Sa parole fait la loi. Les credos et les dogmes, les règlements et les chartes n'ont aucun effet sur nous. Aussi Amen. Oui, c'est Jésus seul qui marche au milieu de cette église. C'est Dieu en elle qui produit le vouloir et le faire. C'est notre propre plaisir. N'oublie jamais cela. Vous n'avez qu'une relation avec Dieu. Et Dieu n'a qu'une relation avec vous. C'est Jésus et Jésus seul. Amen. Vous n'appartenez pas à une église. Vous appartenez à Jésus. Et à Jésus seul. Que j'ajoute. Ok. Bongo. Écoutez votre parole. Ces choses sont vraies. Vous dites Amen. Ces choses sont vraies. Je n'appartiens pas à un homme. Mais j'appartiens à Jésus. Jésus seul. C'est à lui seul que j'appartiens. Arrêtez de... Ah, bon. Je lis trop, l'heure 20. Il dit ces mots sont remplis de sens. En nous considérant à la lumière des Écritures qui le décrit comme Christ qui est notre vie. Christ qui est notre vie. Oui, en effet, Christ est la vie de l'Église. Il n'a pas d'autre vie. Amen. Amen. Elle n'a pas d'autre vie. Sans lui, elle n'est rien. Sans Jésus, vous êtes liés. Peu importe ton argent, peu importe tes forces, sans Jésus, tu n'es lié. Oh, jamais
Tu dois sentir qu'il y a quelqu'un qui marche dans ton cœur. Sans lui, elle n'est rien d'autre qu'une société religieuse. Il y a des églises qui sont des sociétés religieuses. Parce que celui qui donne la vie, on l'a mis dehors. Alors qu'est-ce qui reste? Ce n'est qu'une société religieuse. Un club. De la manière que les gens se retrouvent pour faire le box. Dites amen. Et ils entrent en adhésion. J'ai adhéré à un club de boxe. J'ai adhéré à un club de foot. S'il n'y a pas aussi Christ, de la même manière que eux ils adhèrent un club, vous aussi vous avez adhéré à un club. On m'appelle un vrai rassemblement de personnes. Des gens qui se rassemblent, mais en vain. Un cadavre. Il y a des églises qui sont des cadavres. Pour quelle cause? Christ n'est pas là. Et quand on parle de Christ, on parle de la parole. Pas de frère Branham. Parce que ça c'est de l'histoire. La parole ouest de celui qui est ici, c'est l'homme qui prêche. N'est pas ouest, c'est des cadavres. Il faut que celui qui prêche là soit ouest de la même onction. Il peut être ouest dans l'esprit. Il ne produira que des fanats et des gens religieux. Mais quand il est ouest dans l'âme, quand il tient le micro, c'est la vie qui entre dans les royaumes. Et l'église n'est plus un cadavre. Tu peux dire amen. Amen. L'église reçoit la vie. Vous devez choisir le meilleur. Dites amen. Christ, c'est la partie qui moine. Quand le dernier jour, il viendra des faux. Des faux Christ, des faux pasteurs, des faux docteurs. Regardez les prêcheurs, ils disent rien que toi. Ils n'ont plus rien à prêcher, ils prêchent leur personne. On n'a pas besoin que quelqu'un soit prêché ici. La chair n'empêche pas un homme. On révèle les mystères de la parole. Ici, du monde de la chair. Acclamons le Seigneur. Bon. Je crois que la sonnerie fait défaut. Je ne vais pas les ici. Vous promettez que dimanche vous allez bien arranger. Il ne peut pas rester comme ça. Bon, on va prêcher son micro. Non, moi je ne peux pas. Je ne pourrais pas. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Oh, que Dieu bénisse. On va... Bon. Bon, je finis. Hein. Là, je suis encore là. Sans lui, elle n'est rien d'autre qu'une société religieuse, un club. Un vain rassemblement de personnes. Un cadavre. Même parler de bijoux. Et de vêtements. Reste un cadavre. De même l'église, quoi que puisse réaliser ses programmes et ses bons efforts, sans Christ, elle aussi est un.
Mais quand il est honnête, quand il est mis pour Christ, elle est mis pour l'église, quand il est honnête, quand c'est lui qui la motive, elle devient à l'émerveillement de tous. Son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Et maintenant même, il marche au milieu des chandeliers d'or de ce dernier âge. Ce qu'il était quand il marchait au premier âge, il est encore dans ce dernier âge. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, pour eux. Est-ce qu'il a arrêté de marcher dans la désert? Il marche jusqu'à là-haut. Il a traversé la Odyssée. Il marche maintenant dans le cœur de l'épouse. Donc l'épouse à Christ marchant en elle. Vous n'êtes pas la Odyssée. Le message de la Odyssée, nous le connaissons. Le troisième poule vient révéler qui est qui dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Il est quelle heure? On va. Que les conducteurs de chant dimanche chantent peu. Que je prêche beaucoup. C'est comme ça, je n'avance pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus me chante. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus me chante. S'il a parlé hier, il parle aujourd'hui. Oh, il parlera demain. Jésus. À qui Dieu veut, à qui veut que Dieu lui parle? Alors lèvons-nous avec nos mains levées. Aujourd'hui, il parlera demain. Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Le même hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus me change. Ah, s'il a parlé, oh, s'il a parlé hier, il parle aujourd'hui, il parlera. Oh, Jésus me change. S'il a changé hier, oh, s'il a changé hier, il change aujourd'hui, il changera demain. Jésus me change, chante alléluia, et aujourd'hui à jamais. Jésus, alléluia, amen. Changera. Oui, Seigneur, si tu as parlé hier. Parce que hier, tu avais un peuple à qui tu avais donné la capacité d'écouter ta voix. Aujourd'hui, tu parles aussi parce que tu as encore un peuple qui vient donner la capacité d'écouter la parole de l'Esprit. Viens parler à
mon frère. Au-delà de ma foi, que ta foi leur parle. Au-delà de ma foi, Seigneur, qu'une autre foi puisse les parler, Seigneur. Puisse les conduire. Que chacun ici, Seigneur, soit le résultat d'une foi réelle. Qui est la foi de son Créateur. Ce n'est pas en fait, Seigneur, que quand Moïse a écouté ta voix, il n'a plus jamais été la même personne. Lorsque Jacob l'a entendu, sa vie a été changée. Que Jacob en Israël, que Saul en Paul, que Jacob en Israël, chacun a été changé. D'Abraham en Abraham, de Saraï en Sarah. Oh Dieu de mon salut, je crois que tu es encore capable d'éveiller la foi dans leur cœur. Tu es le seul qui marche au centre de cette église. Tu ne marches pas pour marcher, mais tu marches pour prendre soin de tes enfants, pour leur parler, leur protéger, leur inspirer. De la manière que tu as tenu les étoiles, c'est de la manière que tu tiens leur vie entre tes mains. Avec aucun loup ne fait les familles. Seigneur, je les abandonne entre tes mains. Laisse qu'à la sortie d'ici, que chacun d'entre eux dise qu'il est celui qui marche au centre de mon cœur. Il est le seul consommateur de ma foi. Le seul à qui je regarde quand il y a un problème. Le seul à qui je peux regarder. C'est là où Madame a dit contemplez-le. Tous les beaux regards. Frère, c'est Jésus-là. Frère, Jésus qui est dans les airs. Frère, Jésus qui marche dans les cœurs de ses croyants. Pour leur donner l'énergie, le soutien, le bonheur. Marche avec eux jusqu'à leur maison. Alors que eux, ils vont marcher dans la chair. Et que toi, que tu marches avec eux dans l'esprit. Pour les inspirer. Pour les enlever le mauvais pensée. Seigneur, je les abandonne entièrement. Dans le nom de Jésus, je déclare que Christ soit dans cette église. Que toute nature en dehors de cette église soit mise dehors de cette église. Que Christ seul soit au centre de la sacrée. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen.